Il y a une autre façon de faire l'assignation qui est par la vue résident. Donc, je vais aller à la vue résident. Donc, quand je vais dans la vue résident, souvenez-vous, on a la liste de tous les résidents. Donc, je peux travailler, je pourrais filtrer pour travailler juste sur un seul résident ou je peux avoir plusieurs résidents à la fois. Ce qui est intéressant dans cette vue-là, c'est qu'on peut faire une assignation rapide en faisant un glissé. Ça va? OK. OK. Donc, si je vais à droite, j'ai un bandeau vertical où c'est marqué stage milieu. Donc, si je pèse sur la flèche en haut, ça fait apparaître un paquet de milieux avec des stages pour ce milieu-là. Et là, moi, je vais aller placer un stage à ma résidente d'ophtalmologie, qui est la première en haut. Donc, je vais descendre au stage d'ophtalmologie. Donc, si j'ai le programme d'ophtalmologie, si je clique sur la flèche, ça fait apparaître tous les stages d'ophtalmologie. Donc, j'ai ophtalmologie, ophtalmologie, chirurgie ophtalmologique. Je sélectionne le stage que je veux assigner, donc ophtalmologie. Et ici, j'ai tous les milieux dans lesquels ce stage-là peut se donner. Okay? Donc, par exemple, je prends ici, je vais prendre CHUM Med6. Donc, je sélectionne ce milieu-là. J'ai trouvé le bon stage. Je sélectionne le milieu, je garde la souris enfoncée et je la déplace ici, par exemple, jusqu'en P1. Je glisse, je le lâche en P1 et ça fait l'assignation. Donc, si vous voulez faire plusieurs assignations rapidement et que, par exemple, vous n'avez pas de souci de capacité, vous n'avez pas besoin de consulter les grilles parce que vous êtes sûr de votre chose, et vous voulez faire plusieurs assignations rapidement du même stage, par exemple, à différents résidents, mais ça peut être une bonne vue parce que ce serait très rapide de sélectionner le stage et de le glisser sur plusieurs résidents ou d'assigner un stage à un résident, mais à plusieurs périodes différentes, ça peut être une vue rapide. La nuance que je veux apporter, c'est que avant de faire l'assignation, vous n'avez pas l'information sur les capacités. Donc, vous ne savez pas combien il y a d'assignations déjà de ce stage-là. Donc, ça, c'est à faire attention. Par contre, si en faisant l'assignation, ça crée un dépassement de capacité, là, à ce moment-là, vous allez avoir le même comportement que dans la grille que dans la vue planification, pardon. Donc, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, c'est la prochaine affaire qu'on va voir bientôt. Donc, si un dépassement, le comportement va être le même. Vous allez être averti. Donc, ça, ce n'est pas un problème. La seule différence, c'est que vous n'avez pas l'information sur l'état des capacités, le nombre d'assignations avant de faire l'assignation proprement parlée. Donc, c'est à faire attention. C'est une méthode rapide, mais bon, qui peut avoir un certain danger. Donc, il faut faire attention avec cette méthode-là. Mais elle est très rapide, puis elle offre tous les stages que le résident peut faire. Maintenant, je vais retourner à la vue. Si vous voulez recacher la liste de milieux et de stages, après, vous avez juste à recliquer sur la flèche en haut à droite et ça fait disparaître la barre. Maintenant, je veux vous montrer, je vais retourner à la vue planification. Je vais vous montrer l'assignation de certains stages particuliers. Donc, je retourne à la vue planification. J'ai toujours la même résidente, Anne Clark. On vient de lui assigner un stage en P1 avec la vue résident. Maintenant, si je veux assigner un stage CREPUC, des stages en milieu non agréé, vous pouvez le faire à partir de la vue planification. Si je sélectionne la boîte de recherche en bas, vers le bas, vous avez deux stages qui ont été définis. Stage en milieu non agréé et stage interuniversitaire. Donc, si je sélectionne stage interuniversitaire, par exemple, vous voyez, il y a une grille de capacité qui a été définie pour ce stage-là et c'est dans le milieu, c'est milieu à venir tout simplement. Donc, si vous avez un tel stage à assigner, bien, vous faites une assignation ordinaire, comme n'importe quel autre stage. Supposons que je veux lui assigner en P3, bien, je vais aller en P3. Je clique sur la cellule, je fais ajouter à l'horaire tout simplement. Et ça va assigner le stage CREPUC en P3. Okay? Même chose pour un stage en milieu non agréé. Je sélectionne ici dans la liste stage en milieu non agréé.
et je peux aller l'assigner en P4 par exemple, tout simplement. Et le reste du processus demeure inchangé. Donc, c'est ça que vous rentrez. Et ensuite, les TGDE vont aller, une fois les autorisations données, vont aller remplacer ces stages-là par les vrais stages que le résident va faire. Donc, au niveau des processus, ça ne change pas. C'est vraiment seulement la façon d'assigner les stages. Ces deux stages-là sont disponibles dans la grille. On vous demande, est-ce qu'il y a l'option stage à venir? Stage à venir, non, on n'a pas stage à venir. On a vraiment stage milieu non agréé et stage interuniversitaire. Par contre, vous pouvez mettre des commentaires. Si vous mettez un stage Crépuc, comme j'ai montré tantôt, vous avez une boîte de commentaires ici dans le bas. Donc, si vous avez des informations à mettre sur le stage, si vous savez ça va être quoi ou bon, peu importe, vous vous indiquez là, puis ça peut laisser une trace pour les personnes après qui vont faire le suivi. OK, mais si nous avons des stages qui ne sont pas confirmés, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. On peut voir avec Dr. Hamel peut-être par rapport à ce processus-là. Bon, Annick va prendre la question en note. On va valider avec Dr. Hamel qui s'occupe de toutes les assignations au postdoc pour tous les résidents. Puis on vous reviendra avec une réponse par rapport à ça. Donc, on a vu assignation stage Crépuc, assignation de stage en milieu non agréé. Maintenant, si vous voulez assigner un stage non contributoire, la façon de le faire, c'est d'assigner le stage de manière ordinaire, comme un stage régulier, et après, dans la fenêtre d'édition, d'aller indiquer que c'est un stage non contributoire. Donc, je vais prendre le stage que j'avais mis en P1 ici tantôt. Et supposons que ce stage-là, c'est un stage non contributoire, donc je l'assigne de façon régulière. Ensuite, j'ouvre la fenêtre. Et ici, on a passé vite tantôt, mais dans le premier onglet, il y a un item catégorie. Vous allez les sélectionner non contributoire comme catégorie. Et ça indique que le stage est non contributoire. Après, vous faites enregistrer et là, le stage devient non contributoire. Donc, pour voir cette information-là par la suite, vous pouvez soit réouvrir la fenêtre ou passer la souris par-dessus. Et si vous regardez dans la catégorie, c'est marqué non contributoire. Donc, pour les stages non contributoires, on n'a pas le choix. Ça se fait en deux étapes. On ne peut pas le faire en une seule étape. Il faut assigner le stage de façon régulière et ensuite aller dans la catégorie, sélectionner que c'est un stage non contributoire. Ça fait presque le tour de l'assignation. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'assignation de stages longitudinaux qui ne concerne pas tous les secrétaires. C'est vraiment spécifique à certains programmes. Donc, je vous le montre, mais bon, peut-être que dans votre cas, vous n'aurez pas à vous en servir. Supposons que je vais assigner un stage longitudinal. Donc, c'est un stage qui couvre les 13 périodes, qui couvre l'entièreté du sommaire. Bien, je vais aller sélectionner le stage que je veux assigner dans le milieu. Et après ça, je peux sélectionner n'importe quelle cellule, puisque ce stage-là couvre les 13 périodes. Ce n'est pas important. Mais vous avez peut-être déjà remarqué tantôt, dans le menu contextuel, il y a une deuxième option qui est ajoutée à l'horaire longitudinal. Donc, si le stage que j'ai sélectionné, c'est un stage longitudinal, je vais juste sélectionner cette option-là dans le menu contextuel et ça place le stage dans la grille de manière longitudinale. Donc, le stage couvre les 13 périodes de P1 à P13. Ensuite, si je l'ouvre, j'ai la même information. La nuance, la différence, c'est que comme c'est un stage longitudinal, on le voit ici dans la catégorie, c'est un stage longitudinal, les périodes sont de P1 à P13 et elles sont grisées. On ne peut pas les modifier. On ne peut pas éditer ces périodes-là. Ça couvre l'entièreté du sommaire. Donc, quand c'est un stage longitudinal, les périodes sont inscrites automatiquement. En fait, ça s'ajuste au sommaire. Si c'est un sommaire qui est partiel, qui ne couvre pas l'année académique au complet, les périodes vont s'ajuster sur ce sommaire-là. Donc, ça, c'est la façon de rentrer un stage longitudinal, marqué ici dans la catégorie.
Donc ça fait le tour de l'assignation. Donc si je résume rapidement, on peut assigner à partir de la vue planification. On sélectionne le stage à assigner dans la liste. On fait un clic droit. Ensuite, on peut assigner à travers la vue résident en glissant le stage sur le résident. Donc c'est dans la deuxième vue ici en modifiant. Une fois que le stage est assigné, on peut aller faire différentes opérations dessus. Alors, on peut changer les milieux, ajouter des milieux secondaires, changer les périodes, les tirer, fusionner. Tout ça, toutes ces opérations-là qui sont possibles, vous les avez dans le guide. Okay? Donc, vous pouvez consulter le guide ou consulter l'enregistrement de la réunion. C'est tout noté dans ces documents-là. Mais ensuite, pour les stages particuliers, CREPUC, milieu non agréé, non contributoire, longitudinal, c'est toutes des opérations que vous pouvez faire à partir de l'assignation, à partir de la vue planification. Donc, ça fait le tour, je pense, de la partie assignation. On a noté la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Annick? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est bon. On va vous revenir sur le stage à venir. Oui, stage à venir, on l'a pris en note, on va voir, on va revenir sur ça.